Voici les chiens de Mira, au siège social de la Fondation à Sainte-Madeleine, près de Saint-Hyacinthe. Depuis sa création, en 1981, l'organisme à but non lucratif a dressé et donné plus de 1000 chiens. Contrairement à la croyance populaire, Mira offre ses chiens pas seulement aux personnes aveugles, mais à toute personne qui présente un handicap visuel, physique ou intellectuel. En fait, c'est comme 3 programmes qui sont le premier programme qui est le programme Chien Guide pour les personnes qui sont non-voyantes. Okay? Le deuxième programme qui est Chien d'assistance pour les personnes handicapées. On va voir souvent un chien qui va tirer un fauteuil, qui va ramasser des objets. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un chien d'assistance. Et on a les chiens qui sont au programme de recherche. Ici, chaque chien est différent. On veut en arriver à mouler le chien au tempérament particulier et aux handicaps du maître. On compte aussi sur le potentiel thérapeutique des chiens auprès des humains. Posséder un chien de Mira donne d'excellents résultats pour Nicole Viau et Marc Ouellette. Un beau compagnon de vie qui aide beaucoup côté moral. Le moral n'y est pas, ben, le chien a toujours un bon moral. Fait qu'il nous encourage tout le temps. Ah, tu me donnes un morceau de linge? Donne. Ouais, bon chien. Voici Corboda, le chien adoptif de Monsieur et Madame Guérin. Ce qui est moins connu, c'est qu'avant d'être mis à leur maître, les chiots sont éduqués pendant 1 an dans une famille d'accueil. De façon générale, les chiots confiés à leur famille doivent apprendre à bien se tenir, développer de bonnes habitudes de vie et à faire preuve d'un certain savoir-vivre. Le premier mois, c'est peut-être ce qui est le plus long. Parce que c'est là qu'il faut donner les bonnes habitudes aux chiens. C'est comme un enfant, il faut que tu lui dises non quand c'est non, puis il faut que tu lui dises oui quand c'est oui. T'sais. Puis vient le jour critique où ils doivent rendre la bête à la Fondation Mira. C'est un petit peu difficile, mais bien qu'on s'habitue, surtout après le 6e. Le premier, c'était très difficile. Des fois, je fais une farce à la dame qui s'occupe de nous autres. Là. J'ai dit, oh, ben, même que tu m'appelles, je ne l'amènerai pas. Ben, elle dit, on n'enverra pas de se chercher. Si le chien guide devient les yeux de la personne non-voyante, le chien d'assistance formé par la Fondation Mira peut devenir les bras et les jambes de la personne handicapée. Un chien pas comme les autres. Et voici Camille, la chienne d'Amélie. Amélie, alors, est paraplégique. Grâce à sa chienne, elle peut vivre de manière autonome et participer à des activités comme un peu tout le monde. C'est juste beaucoup plus facile pour moi de juste, par rapport aux autres, d'aborder les autres sans que les autres aient peur de me regarder parce que je me promène en 4 roues. Voici Ovix, le chien de Marcel. Pour lui, Ovix est un compagnon de vie, un complice de tous les jours. Je l'appelle, il sent que ça va pas bien, il va être enjoué un peu, il peut être, t'es triste, il va te motiver à bouger. Grâce à la générosité du grand public, Mira ne cesse de poursuivre son œuvre et offre gratuitement des chiens guides et des chiens d'assistance. Des chiens qui coûtent 20 000 $ chacun à former. Parmi les activités de financement, le Mira Store vous invite, dans le confort de votre foyer, à faire un don pour poursuivre la formation des chiens. La Fondation Mira veut aller plus loin en créant une nouvelle race de chiens plus résistante. C'est en mariant la fidélité du bouvier bernois et la spontanéité du labrador qu'on tente d'y arriver. Un chien qu'on a baptisé la Bernois. Qu'il se nomme Pompey, Syrah, Ovix ou Corboda, les chiens Mira redonnent une indépendance à ceux qui en ont besoin. Une autonomie qui donne un véritable sens à leur vie. Je remercie beaucoup la Fondation Mira pour ce qu'elle peut apporter aux personnes comme nous. Vraiment, c'est là mon chameau. Je t'ai vu. Mathieu Marquis, la Cité collégiale à Sainte-Madeleine.